Dieu nous demande de pouvoir nous apaiser. Dieu nous demande de porter le pardon. Je viens vers vous en ce matin pour vous parler de la colère de l'homme qui n'accomplit pas la justice de Dieu. Je vais prendre comme exemple et comme appui la parole de Dieu dans Genèse 27, à partir du verset 41 au verset 45, qui parle d'Ésaü et de son frère Jacob. Ésaü donc, a conçu de la haine contre Jacob à cause de la bénédiction dont son père l'avait béni. Et Ésaü disait en son cœur: « Les jours du deuil de mon père vont approcher et je tuerai Jacob, mon frère. » On rapporta donc cela à la mère de Jacob, donc Rebecca, qui dit à son fils Jacob: « Vu la situation dans laquelle tu t'es trouvé, ton frère Ésaü veut te tuer. Il veut tirer vengeance de ce que tu lui as fait. Maintenant, mon fils, écoute la voix de ta mère, lève-toi, fuis chez Laban, mon frère, à Charan, et reste auprès de lui quelque temps jusqu'à ce que la fureur de ton frère s'apaise, jusqu'à ce que la fureur de la colère de ton frère se détourne de toi et qu'il oublie ce que tu lui as fait. Alors là, je te ferai revenir. Pourquoi serais-je privé de 2 de mes fils en un seul jour? » Il est vrai que quand nous subissons des traumatismes, quand nous subissons des attaques, nous faisons naître en nous une colère, une haine contre celui qui nous a offensés. Nous emmagasinons tout ça au-dedans de nous et nous respirons d'une manière forte, concentrée, parce que nous voulons tirer vengeance de ce que la personne nous a fait. Nous ressassons cette colère au-dedans de nous, cette haine, cette irritation, parce que nous ne voulons pas laisser cette personne partir comme cela sans avoir tiré vengeance d'elle. C'était dans cet état d'esprit que Ésaü était. Parce qu'il a, pour un plat de lentilles, donné son doigt d'aînesse à son frère sans réfléchir aux conséquences que ça allait lui porter. Nous aussi, nous pouvons poser des actes de vengeance, de colère entre quelqu'un, poser des actes envers autrui sans se douter des conséquences que ça peut faire. Nous pouvons maltraiter quelqu'un, nous pouvons mal lui parler, nous pouvons le rejeter, sans pour cela sentir que cette personne sera blessée au-dedans d'elle. Et nous nous retrouvons à être spoliés de notre droit d'aînesse. Et c'est ce qui est arrivé à Ésaü. Il avait faim, il a pensé à son ventre. Et souvent nous pensons à nos désirs, à nos besoins, à ce que nous désirons pour nous-mêmes, sans penser aux autres, sans penser que nous ne sommes pas seuls dans cette société. Nous sommes entourés de frères, de sœurs, d'amis, de collègues, de parents. Et souvent, c'est notre ego que nous mettons en avant. Nous ne pensons pas que si Dieu nous a unis dans une œuvre, si Dieu nous a unis en étant dans une famille, si Dieu nous a unis en étant dans un travail, c'est pour que nous puissions porter le fruit qu'il attend que nous portions. Le fruit de la paix, le fruit de l'amour, le fruit de la miséricorde. Mais la seule chose que nous entendons, c'est que nous devons tirer vengeance de ce que le collègue nous a fait, de ce que le frère nous a fait, de ce que l'ami nous a fait, de ce que notre frère en la chair nous a fait, de ce que le frère spirituel nous a fait. Mais ce n'est pas ce que Dieu demande. Dieu nous demande de pouvoir nous apaiser. Dieu nous demande de porter le pardon. Et souvent, nous nous rendons compte dans les informations que beaucoup sont amenés à une colère terrible. Nous voyons dernièrement aux États-Unis l'histoire de George Floyd, où ça a fait des émeutes, ça a fait pousser une colère contre le blanc, le racisme est monté. Nous aussi, nous pouvons nous trouver dans cette situation à rejeter notre frère parce qu'il nous a fait quelque chose. Mais nous oublions que l'Esprit de Dieu en dedans de nous nous demande d'avoir la paix, de nous aimer les uns les autres, de ne pas aller au-delà de la colère, parce que la colère, comme il a été dit, n'accomplit pas la justice de Dieu. Jésus, lui, quand il est venu sur la terre, il a vu notre état, mais il a voulu manifester envers nous sa justice, son amour, sa miséricorde. Il a marché avec nous sur cette terre au travers de ses disciples, de ces témoignages qui nous ont été laissés. Et malgré cela, on l'a rejeté. Il faisait des miracles, il faisait des prodiges, mais on lui a dit, tu exerces ce miracle
par Belzébul. Et pourtant, c'était le Fils de Dieu. Les scribes, les pharisiens, docteurs de la loi, éminents dans ce qui est la loi, les préceptes, les principes, ont même été aveuglés par leur propre ego parce qu'ils voulaient être au premier lieu. Ils voulaient être au premier rang. Et ils n'ont pas vraiment conçu que l'Écriture montrait que Jésus, c'était vraiment le Fils de Dieu. Qui peut faire des miracles si ce n'est le Fils de Dieu? Qui peut pardonner les péchés si ce n'est le Fils de Dieu? Toi aussi, Dieu veut t'amener à cette dimension de la justice. C'est vrai que tu as eu un préjudice, c'est vrai que ça a fait mal. Mais Dieu te demande, toi qui le connais, ou toi qui ne le connais pas encore, de faire la paix. Afin que toi, que toutes tes émotions, que tout ce que tu ressens dedans de toi puisse pouvoir sortir et pouvoir porter un fruit digne de la justice de Dieu, qui est le pardon, la miséricorde envers ton prochain. Dieu te dit d'aimer tes ennemis, dans Matthieu 5, verset 44. Bénissez ceux qui vous maudissent. Fais le bien à ceux qui te maltraitent et qui te persécutent. C'est ce qu'il a fait, lui, Jésus, quand il a marché sur la terre. Il a pardonné aux pharisiens. Il a simplement dit, mais si j'exerçais par Belzébul, il serait dans la confusion. Mais j'exerce par la miséricorde, afin que vous soyez libérés, que vous ayez la paix, que vous soyez libres de pouvoir me servir comme il se doit. C'est pour cela que je suis venu sur cette terre, pour pouvoir vous apporter cette paix dont vous avez besoin. Et souvent, notre justice pour nous, c'est la meilleure. Alors que Dieu nous dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. C'est lui qui connaît les cœurs, c'est lui qui connaît les peuples. Et c'est lui qui sait comment ramener le cœur du père vers le fils, le cœur de la fille vers la mère, le cœur du frère vers sa sœur, son frère en Christ, les fils vers les parents, les maris vers les épouses. C'est vrai que dans ce temps de pandémie de Covid-19, nous avons tout entendu. La colère, les meurtres, tout cela est monté à son paroxysme. Mais toi qui connais la parole de Dieu, toi qui aimes ton prochain, pardonne et laisse Dieu te venger. Sa justice sera meilleure que la tienne, parce que Dieu sait faire miséricorde. Fais miséricorde à ton prochain et Dieu te pardonnera aussi tes fautes. Parce que n'oublie pas que toi aussi tu as peut-être commis quelque chose. Ce n'est pas que l'autre, mais seulement ce que Dieu te demande, pardonne, passe sous l'offense. C'est vrai que ça fait mal, tu ne peux pas oublier les choses comme ça. Mais tu sais, même si l'autre ne change pas, ce n'est pas de ta capacité de pouvoir le faire. Ta capacité à toi, c'est de prier pour lui, de le bénir. Et celui qui est là-haut, celui qui est en toi, fera le nécessaire pour infléchir son cœur, car Dieu te dit que c'est lui qui a le cœur des rois entre ses mains et qui le fait aller où il va. Donc laisse Dieu faire sa justice pour toi et tu seras libre. Libre de continuer à pardonner, libre de continuer à aimer et libre aussi de pouvoir manifester le royaume de Dieu ici-bas. C'est ta part. Et ce sera la joie de l'Éternel. Et cette joie reviendra ta force pour continuer à avancer et bénir tous ceux qui sont autour de toi. Loue le Seigneur pour quelle que soit l'épreuve que tu supportes, parce que c'est pour que tu puisses manifester le fruit que le Seigneur a mis en dedans de toi, ses bontés, son amour, sa joie, sa miséricorde, et tout cela reviendra à ta force, et vraiment, tu glorifieras le Seigneur, et son royaume s'installera ici-bas et tout autour de toi, et tu seras un bénéfice pour ta génération. Pense-y, réfléchis, laisse la colère, abandonne l'irritation, et tourne-toi vers ton Seigneur dans le jeûne, dans la prière, afin qu'il puisse ôter cette douleur au-dedans de toi, et que la paix de l'Éternel, qui surpasse toute intelligence, puisse pouvoir te consoler, et pour que tu puisses avancer avec lui dans la paix et dans la joie, et dans la communion avec tous ceux qui sont autour de toi. Et là, ils verront que l'amour de Dieu est vraiment en toi et que tu lui appartiens. Sois béni et retiens ce que tu as entendu et pratique-le au quotidien. Merci et à bientôt.